a slave to your games. I wanna chain you up, I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. The pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. 10 toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I torture you. Take my hand through the flame. I torture you. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Tiger. Alors on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier épisode de mon let's play sur Eden Eternal. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le début du jeu, on va dire. Alors j'ai prévu de faire un DPS magique, un astro magicien, donc voilà. La meilleure race c'est Island pour faire un magicien. Ensuite j'ai pris un classe mage pour commencer. Parce que si on veut faire un DPS magique on n'a pas trop le choix, on va dire. Ensuite, entrée héroïque, j'ai pris chance plus 10%, dégâts critiques mage plus 10%. Voilà, vous cliquez sur terminer, vous cliquez sur magicien, terminer. Faites confirmer. Ah oui, ça arrive. Depuis qu'on a fusionné en fait avec les serveurs américains, maintenant ils nous demandent un mot de passe. Donc voilà. Le mot de passe est fait, faut confirmer aussi le mot de passe, faut pas oublier, c'est important. Voilà, là il nous lance dans l'histoire, donc si vous voulez éviter l'histoire, vous faites échappe. Nous c'est un peu le but, parce qu'on va essayer d'aller assez rapidement. Ça rame pas mal aujourd'hui ce que je vois. C'est pas beau. Voilà, nous voilà enfin arrivé. Donc là on va faire d'abord un petit peu de rangement avant de commencer quoi que ce soit. Ok. On va d'abord accepter la quête parce que sinon ça marchera pas. Alors on accepte la quête, vous faites accepter tout en bas à gauche. Vous cliquez ensuite sur les petits textes comme ça quand ça apparaît. En fait, hop, comme ça. Alors, on va informer Cynthia. Voilà. Alors, comme vous avez pu voir, j'étais là. Voilà. Et vous allez cliquer, vous faites clic gauche sur informer Cynthia de votre progression et normalement le déplacement est automatique. Vous voyez comme ceci. Hop. Voilà. L'attaque, on peut faire déjà ça par exemple. Vous voyez, tout ça c'est les stats du personnage. Force plus 10 déjà, agilité plus agilité 11. Ensuite on a intelligence 21. Ensuite on a la sagesse de 10, la chance de 12, précision 12. Ça fait 9,57%, en gros presque 10%. Attaque physique, si vous voyez bien, on a 287. Ensuite, la vitesse d'attaque 6,6, 6,6, ça fait quasiment 5%. Dégâts critiques, ça fait 12%.
Dégâts critiques 1,5 soit 150%. Attaque mage 618. Vitesse invocation ça fait 11, 11 soit à peu près 8%. Critique mage 14,4 soit environ 13,5. Dégâts critiques magiques là c'est 1,96, on est rendu à 2. Ça fait 196 donc c'est pas mal. Défense 448 c'est normal, c'est le début. Esquive 14 15%. Parade 8,8 et blocage on est à 10 donc pour l'instant c'est pas trop mal. Ensuite on va aller dans mon sac parce que je vais faire ce que j'ai prévu. Alors voilà, comme vous pouvez le constater j'ai les objets, mais c'est normal, c'est que j'ai un autre compte. Alors je vais récupérer tout ce que j'ai prévu pour être plus stylé. Il faut voir lequel des deux va mieux. Ça c'est pas top, mais ça... Le cap ou les ailes. Voilà, c'est ça. Et c'est parti. Du coup, vous allez voir le petit changement de notre ami Tiger. Hop. Soit je mets une cape, soit je mets les ailes. Les ailes, faut voir. J'hésite. Faire la cape. Ouais, ça fait une espèce de prince. Si tu peux à la rigueur pour mon mage, vu que c'est un magicien, on va mettre des ailes de démon. Parce que la cape ça fait plus guerrier je trouve. Alors voilà, hop, en archer du coup. Et on est parti. Voilà, on va former Andro. Voilà, vous cliquez dessus. Ça normalement vous êtes censé le dépasser, je sais pas pourquoi ça veut pas. Ah ok, il faut juste que j'ouvre ça. Ok, ça c'est fait du coup. Alors voilà, on a mis un peu d'ordre. On va parler à l'as qui est juste à côté. Voilà, vous acceptez. Alors d'abord je vais faire un petit tour dans mes archives. J'oublie, j'ai des montures aussi. On ira plus vite, c'est juste histoire de gagner du temps. « 20%, 25%. On va prendre la vocale PACA qui va être plus rapide. Allez, hop, vitesse de déplacement plus 25. On va tuer d'abord nos petits champignons. Oui, niveau 5 ça. Hop. Alors ça c'est les champignoïdes rouges. Donc c'est les premiers mobs du début, ils sont assez sympas. Vous allez voir que vous les retrouvez assez récemment dans pas mal de maps, mais ils changent de forme ou d'apparence selon les niveaux par exemple.
Si vous regardez bien là par exemple, hop. Là j'ai fait du 99 de dégâts, là j'ai fait du 78. Et il m'a fait un miss, parce que j'ai pas mal de défense. On a un peu de mal à voir, c'est dommage. Moi je fais du 98 d'attaque, c'est pas encore top, mais c'est le début, c'est normal. Il n'y a pas encore le certificat. Ok, niveau 2. Non, attends. Trop tard. Non, ça va. J'ai arrêté, attends. Alors, faut que je mette l'avocat alpaga. Je vais ranger ça. Et c'est reparti. Donc là, on va réinformer l'as de notre progression. On voit qu'on a bien tué nos fameux champignoïdes. Ah oui, merde, je me suis trompé d'endroit le con. Alors en fait, là, ce qu'il va vous dire, c'est battre les champignons de la grotte. Et, vous avez le choix entre y aller à pied et vous perdre, comme je viens de le faire, ou cliquer, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, vous faites clic gauche dessus, battre champignons des grottes, et vous voyez, là je me déplace tout seul. Donc c'est mieux parce que si on se perd comme je viens de faire, ça va pas le faire. Voilà, les champignons des grottes, si vous regardez bien, c'est exactement les mêmes mobs que les tout premiers champignons rouges qu'on avait à battre. Donc là, hop. Si vous regardez bien, là je leur fais bobo là. Ah, pas celui-là. Merde. Je vais essayer de refaire bobo. Hop là, 167. C'est un bon petit début comme on dit. Voilà, hop, niveau 3. Voilà. Voilà, on a un nouveau sort en plus. Donc là, vous cliquez sur le petit logo en bleu, vous faites K, sinon vous appuyez sur la touche K, voilà. On a les attaques qui apparaissent, vous avez vu, il est marqué améliorer, vous cliquez dessus, hop. Hop. Bien sûr, vous utilisez des pièces d'argent pour l'instant, parce que pour l'instant vous avez des pièces d'argent, mais plus tard vous aurez des PO. Voilà, alors, non, j'ai toujours pas mes certificats, ok. Alors voilà, là ils nous disent de récupérer l'objet éclat de cristal bleu auprès de Jahan. Jahan c'est lui, donc on va le buter vite fait. Enfin, c'est vrai qu'il va nous mettre longtemps parce qu'il est niveau 2 et c'est un petit boss. Hop là, vous voyez, ça va quand même assez vite. Voilà, on récupère l'objet. Du coup, on va reformer Harry de notre progression. Du coup, là, on fait récupérer tout court parce que ça sert strictement à rien de sélectionner pour l'instant, ce qu'ils nous disent pas. Voilà, la grotte ici est finie, la mine d'Andrew est finie, donc on va aller informer Alec de notre progression. Donc on est parti. Hop, on remet l'alpaga. Ça, on enlève ça. Voilà. Voilà, on va devoir battre ceci. Il s'appelle les Yakacorn aiguisés.
Ah, j'ai pas vu, j'ai au niveau 4 en fait. Du coup, j'améliore mes attaques. Voilà. Hop. N'hésitez pas quand vous voyez les boss comme là c'est Apaka. N'hésitez pas à les tuer parce que vous les aurez quand même plus tard, mais le mieux c'est de les tuer. C'est d'en tuer plein parce que les pièces, les médailles de cristal, je veux dire, c'est super utile des fois. Genre quand vous faites un messie par exemple, c'est grave utile. Donc je vous conseille de commencer dès le début à faire un max de médailles de cristal. Parce que sinon après, selon les niveaux, ça va être assez casse-couille. Ça vous mettra plus de temps. Après il y a d'autres méthodes aussi pour en faire des médailles de cristal, mais c'est plus compliqué avec les chemins de la destinée. Ah tiens d'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Chemin de la destinée. Je sais pas. Voilà, alors je vais vous faire des explications d'ailleurs dessus. Alors voilà, ceci est un chemin de la destinée. En fait, on va devoir par exemple tuer un max de mobs. Comme vous regardez, là j'en ai tué un par exemple, j'ai gagné 2%. Une fois que vous avez atteint les 100%, vous pourrez lancer le dé une fois ici, s'il est situé ici. Lancez le dé. Alors là, après, au fur et à mesure, vous avancez. Par exemple, là, vous avez bénédiction de la déesse, l'XP, des trucs comme ça. Là, c'est la précision plus 10% pendant 1 heure. Et arrivé ici, en fait, on a un trésor ultime qui enferme un peu de tout et n'importe quoi, on va dire. Là, en fait, on a fini la mission. J'ai dégoté une baba, mais... elle est plus puissante que celle que j'ai déjà. Donc, on va la sélectionner. Ensuite, on va s'équiper de nos équipements qu'on a eu, dont cette botte aussi. Ensuite, on parle à Alec, qui nous donne les gants. Voilà. Et ils nous disent de parler à Andrew, donc on va aller parler à Andrew. Vous voyez là, j'ai XP ma classe niveau 2, comme vous avez pu voir. Mage niveau 2. Donc là, vous allez dans connaissances certifiées. Voilà, ce qu'on appelle les certificats. Donc je vais m'arrêter 2 secondes, histoire de ne pas vous donner le tournis. Alors voilà. Là, ils nous disent à chaque niveau, attaque et attaque mage bâton plus 1%. Là, ils nous disent à chaque niveau, dégâts critique mage plus 2%. À chaque niveau, toute critique magique plus 1%. Là, résistance élémentaire 1%. Vitesse invocation 1%. Esquive 1%. Et après, plus tard, vous aurez d'autres classes. Donc, d'abord, vous allez commencer, je pense, le meilleur. Parce que là, on va mettre attaque magique et toute critique magique. Là, c'est dégâts critique magique. Vitesse d'invocation pour l'instant, ouais, mais non. C'est les faibles mobs, donc ça va aller vite. Voilà, donc vous allez choisir en premier attaque, attaque bâton plus 1%. Et dégâts critiques magiques plus 2%. Ce qui est pas trop mal, je pense, pour débuter. Voilà, hop. On va continuer nos quêtes. Là par exemple, il y a marqué sélectionner une récompense. Donc n'oublie pas, soit vous sélectionnez vitesse d'attaque plus 2, soit vitesse invocation plus 1. Donc le mieux pour nous, ça va être vitesse d'attaque pour un mage ou invocation. On va mettre vitesse d'attaque pour aller plus vite. Voilà, vous voyez, ça c'est la quête qui nous permettra d'enfin d'avoir obtenu notre pet, ce qui s'appelle un family si vous préférez. Donc là on a obtenu un titre. Vous allez dans ce petit logo rouge, vous appuyez sur C de votre touche de clavier. Voilà, vous allez dans titre tout en haut, titre général, don du cristal, et vous allez, si vous cliquez dessus, vous voyez, augmente l'agilité de 5 points. Donc vous allez tout en bas à droite, il est marqué adopter le titre. Vous faites hop, adopter le titre. Et vous voyez au-dessus de mon nom, il y a marqué don du cristal. Donc là, on augmente d'avant mes attaques. Là on a reçu aussi une nouvelle attaque, faut pas l'oublier de l'installer. Voilà. Alors nous, on a déjà des familiers qui sont bien plus puissants que ça, donc on va aller les chercher.
bien par contre où ils sont. Ah, voilà, c'est là. C'est les fameux pets comme on dit. Alors ils sont ces petits familiers. Alors, soit on prend le petit robot. De toute façon on a fait un DPS mage. Oui c'est ça. Voilà. Vous voyez par contre là par exemple mon pet est niveau 61, je sais pas pourquoi trop ça fait ça mais bon c'est pas très important. Vous voyez hop. Donc là non on va laisser cette baguette pour l'instant. Je veux l'augmenter mais on fera ça plus tard quand on en aura une meilleure. Là on va refermer un leg du coup notre progression. Ah oui attendez. Tout d'abord je vais vous expliquer un truc super important qu'on m'a expliqué quand je commençais tout le jeu on va dire. Enfin pas vraiment commencé mais ça fait un moment que j'y joue mais bon c'est pas grave. Donc voilà vous allez à l'épicerie. Attendez voilà. Là il est marqué épicière Carac. Donc cliquez dessus, vous achetez les livres, absolument tous les livres. Vous faites tous les livres des quêtes. Parce que ça en fait ça vous donne des quêtes et de l'XP. Comme vous pouvez le voir, là ils nous disent de battre des angels arc-en-ciel. Donc d'abord on va informer Alec parce qu'en fait c'est la quête suivante. Donc on va informer d'abord Alec. Comme ça on fera les deux quêtes en même temps, ce sera mieux on va dire. Voilà, alors là en fait vous choisissez le pet que vous voulez. Moi je vais prendre par exemple si je veux je prends le lapin. Mais je vais... Non c'est un magique. Alors en fait pour un DPS magique les meilleurs pets par exemple là c'est les pets de combat parce que nous on est distance. Et un pet de combat c'est ce qui va permettre de garantir un DPS magique plus de défense on va dire. Défense d'attaque quoi. Donc du coup vous avez choix entre lapin de combat, chien de combat ou le pain de combat. Moi j'aime bien le lapin de combat parce qu'il est mignon et il est stylé aussi. Donc voilà, on a pris le pet, on va le mettre dans les archives parce qu'il me sert à rien du coup. Hop. Archiver. Voilà, et comme je vous ai dit, on doit buter des angels. C'est pratique les raccourcis dans la vie. Donc là on va activer mon pet, voilà. On va l'activer et si vous regardez bien je crois qu'il peut les one shot. Non. Je sais pas s'il peut les one shot mais ça me paraît bizarre. Non c'est bien ce qui me semble. C'est que devant on l'a dû le tuer en même temps. Ça va plus vite avec un pet qui fait pas mal de dégâts, c'est bien. Hop. Voilà. Si vous regardez bien, la maquette de livre en haut elle se fait aussi automatiquement. Si vous avez vu là j'ai augmenté ma classe d'un niveau. Tac. Donc là ils nous disent de parler à Athéna Mary. Et là ils disent de cliquer sur le livre pour confirmer la quête qu'on a réussi à faire. Donc là on va cliquer du coup sur le livre. Et on prend la prochaine quête qui est la même que la suivante normalement. Voilà, vous voyez, c'est XP bien plus vite. Là je suis déjà niveau 6. Ouais, c'est à peu près la même. À quelque chose près on va dire. Il y a juste des champignons à tuer en plus. Et alors il va nous embêter celui-là. Hop là. Donc là, on va tuer ces champignons et des rocheux
Si vous regardez bien, c'est les mêmes que les tout prônés et que les autres champignons dans la grotte, mais c'est juste la texture qui change de couleur par exemple. C'est ça que je trouve ça assez sympa sur Eden Eternal, c'est qu'ils n'ont pas créé énormément de mobs, on va dire, mais ils ont su savoir varier les couleurs, donc assez bien sur les goûts que sur les couleurs comme on dit toujours. N'oubliez pas, à chaque niveau, vous voyez, hop, là on est passé niveau 6 du coup. Pareil pour les classes. Sinon vos attaques font moins de dégâts. Ensuite, les certificats, là on peut faire cette fois tout critique, mage plus 1% et vitesse d'invocation. Voilà, pour l'instant c'est ce qu'on a le plus besoin, on va dire. Vous allez voir, regardez, hop, ça va plus vite que tout à l'heure déjà. Voilà, il ne manque plus qu'un golem. Ah non, 3 golems en fait. Et après, on pourra confirmer la quête du livre. Voilà. Ah, ma classe est niveau 5. J'ai mon sort de glace. Donc il faut aussi l'améliorer. Vous voyez là par exemple, je peux plus l'améliorer parce que là on n'a pas assez de points PC restants. Donc du coup on va rester niveau 3. Alors en fait là c'est un sort de zone. Si vous regardez bien là je vais geler les deux. Hop là. C'est comme prisonnier de la glace quoi. Et du coup c'est sympa, c'est pratique. Ouais, hop, j'ai fini mon livre. Enfin pas fini, juste la quête. Donc vous cliquez dessus. Voilà. Ensuite on va recliquer dessus parce qu'il y a encore des quêtes. Nous on va prendre du coup de la précision cette fois-ci en enchantement. N'hésitez pas à faire toutes les quêtes, parce que c'est vrai que là j'ai oublié qu'il y en avait des quêtes aussi. On va essayer de faire ça rapidement. Voilà, il nous reste des champignons à faire. On va essayer de faire aussi rapidement ça. Voilà. Là on rend nos quêtes. Hop. Faites confirmer. Accepter, voilà. On y est presque.
rame un peu, mais ça va aller. Vous voyez, ceci c'est des quêtes répétitifs en fait. Je vous montre ça. Non, des quêtes journalières. Voilà. Cherchez le nom. Je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Donc là, on va finir par parler en draw. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors là c'était le premier épisode, donc la découverte du jeu, avec les petites quêtes assez sympas. Bien sûr, n'oubliez pas de liker un petit pouce. Ou de lâcher, c'est comme vous qui le disiez. Moi je dis liker un petit pouce. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, partager un max. Voilà, on se dit à la prochaine.